Messieurs, mesdames, de la petite planète Terre, l'oasis dans l'espace, je vous dis bonjour. Alors, cette petite oasis qui contient quand même toutes les ressources dont on dépend, par exemple l'eau fraîche qu'on boit, l'air qu'on respire, la pêche dont plus de 2 milliards de gens dépendent, et bien sûr, comme transport pour plus de 90% des produits quotidiens qu'on consomme, et bien d'autres choses. C'est la base de notre existence dans l'univers, dans cette planète. Donc, avec ceci dit, étant un explorateur et un réalisateur, un témoin de ces océans, est un privilège, mais aussi une responsabilité. Et avec ceci, en étant la 3e génération à faire ces genres de projets, on est témoin à beaucoup de changements sous l'eau. Ce gentleman, vous le connaissez peut-être, un homme qui est connu autour du monde, Jacques-Yves Cousteau, était mon grand-père. Et comme pionnier pour sillonner les océans et d'essayer de découvrir les mystères qu'il y a sous cette moquette bleue, il a dû inventer plusieurs des outils qui a pu lui permettre de pénétrer dans les ténèbres. Le détendeur, par exemple, qui nous permet de voler sous l'eau sans les effets de gravité. Les premiers sous-marins scientifiques, les premières caméras sous-marines pour pouvoir ramener toutes ces images fantastiques du monde entier pendant plus de 50 ans. Et puis, bien sûr, quelque chose qui m'a vachement titillé depuis que je suis un petit enfant, une idée assez bizarre, de pouvoir vivre sous l'eau et de construire un village sous-marin dans la mer Rouge où son équipe a vécu pendant 30 jours. Ceci dit, ça m'est toujours resté dans l'espoir et dans l'imagination de continuer ces recherches, de pouvoir vivre dans cette dernière frontière sous-marine, de pouvoir pousser plus loin, de ramener des données plus modernes et pour pouvoir en savoir plus de la dynamique entre les humains et l'océan. Et ce que ça veut dire pour nous, non seulement économiquement, non seulement comme compte en banque de ressources naturelles, mais aussi pour notre futur. Cette petite base s'appelle Aquarius, c'est le seul laboratoire sous-marin au monde entier, basé à 15 km au large de la Floride et par 3 atmosphères. Ça nous permet quelque chose de luxueux, le luxe du temps sous l'eau. Alors, comme nos corps s'adaptent à la pression et absorbent le maximum de 3 atmosphères de nitrogène et d'oxygène, ça nous permet de se vadrouiller pendant 10 à 12 heures par jour pour aller plonger dans les ténèbres et revenir avec des bases de données inespérées. Il y a quelque chose d'autre qui était un peu curieux. Pour la première fois, on a pu inviter le public au large à faire partie de cette expédition du jour en jour, 24 heures sur 24, parce qu'on avait du Wi-Fi pour la première fois au fond des ténèbres. Et avec ceci, on a eu des centaines de milliers de gens qui sont allés voir les caméras live, inclus ma mère. Elle m'a vu un jour en train de tousser. J'étais au fond de l'eau, je me préparais à aller plonger. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne. « Mon fils, est-ce que ça va ?» Je dis « Mais oui, pourquoi? Je t'ai vu en train de tousser, t'es malade? Il faudrait peut-être qu'on envoie un médecin. » Alors bien sûr, ça m'a un peu déboussolé d'avoir un contact aussi direct avec le public et bien sûr ma mère. Mais le plus important que ça, on a pu partir dans cet océan et faire partie de cette communauté aquatique pour revenir avec plus de 3 ans de bases de données scientifiques sur des thèmes comme le changement du climat, le pH qui commence à devenir de plus en plus un problème qui attaque bien sûr les structures de carbone, comme les coraux par exemple, ou les crustacés, le plancton. Et bien sûr, d'autres bases, les ressources naturelles dont on dépend, qui sont maintenant épuisées dans certains endroits,
Prenons les poissons, par exemple, où on a épuisé plus de 60% du total du volume de poissons dans le monde entier. Ça demande beaucoup de solutions. Mais avec ceci dit, étant explorateur premièrement, on a pu aussi voir certaines dynamiques entre des citoyens des océans qu'on a pu voir autrement que d'y être 24 heures sur 24. Par exemple, ce gentil petit mérou de 200 kilos qui tout d'un coup, sans dents, se décide à attaquer un barracuda de plus de 2 mètres de long. Alors ceci, pour moi, est quand même une joie de pouvoir voir et être témoin à ça. Alors, peut-être que le futur nous ramènera des villages ou des villes sous-marines, mais surtout, ça nous donne un espoir de pouvoir aller plus longtemps, plus profondément, et d'aller retrouver ces ressources, et peut-être même les cultiver. Par exemple, les algues bleues, pour une sorte de source d'énergie future renouvelable. Ou encore mieux, peut-être d'aller voir plus profondément pour revenir et voir la santé de ce qui se passe sous l'eau, de pouvoir voir tous les produits chimiques qui sont infiltrés dans cet océan, dans ce sang de la planète qui nous connecte tous, qui nous affecte tous. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'un bébé né en Amazonie, à plus de 3000 km au large de la société, est né avec plus de 250 produits chimiques dans son corps. Alors ceci est un souci, mais il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, avec nos petits produits de mobile, on peut communiquer. Et cette génération a la puissance qu'on n'avait pas à leur âge. Plus que ça, ils ont la motivation. On a pu voir pendant plus de 10 ans maintenant des jeunes qui prennent le flambeau, qui vont vers l'avant et qui trouvent des solutions innovatives qui génèrent bien sûr des millions d'emplois et qui va vers un futur beaucoup plus brillant. Il y a aussi quelque chose d'autre, une conscience, une éducation par le public en général qui motive les gouvernements autour du monde à protéger cet océan, ces 3,5 milliards de kilomètres cubes de volume avec lequel il y a plus de 95% de la biodiversité qu'on voit dans l'univers connu en tout cas. Avec ceci, on voit que maintenant, on a au moins 1% des océans, des MPAs, Marine Protected Areas, qui sont protégés, pour pouvoir justement protéger le capital, cette ressource, ce compte en banque naturel, pour qu'on puisse commencer à vivre sur les intérêts au lieu de démanger le capital qui reste. J'imagine qu'un jour, qu'on pourra avoir même jusqu'à 20% des océans protégés à 100% pour pouvoir avoir un compte en banque bien robuste à rendre à nos enfants. Un dernier exemple d'espoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai développé une ONG qui s'appelle Plant a Fish, avec pour conscience la même chose qu'on fait sur Terre, de planter des arbres sur Terre, on connaît tous ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a négligé les océans, qui fait quand même partie de plus de 99% du volume où vivent les êtres sur cette planète? Donc avec Plant a Fish, on prend des communautés un peu partout dans le monde, aux Maldives par exemple, ou en Floride, où on prend ses enfants pour aller planter des mangroves. Et les mangroves ne sont pas utiles, les mangroves ce sont des plantes au large de la plage. Ce ne sont pas non seulement des plantes qui bloquent la vue des océans, mais c'est une barrière naturelle contre des ouragans. Plus que ça, c'est un refuge, une nurserie, qui permet à plus de 70% des êtres, des crustacés, des poissons, qui vont éventuellement sur ces barrières de corail à devenir matures. Et encore, on a pu prendre des pêcheurs d'El Salvador, les plus pauvres des pauvres, qui dépendent des ressources marines pour pouvoir donner à leurs enfants
de la nourriture et on les a convertis en écolos. Plus précisément, on a pu, en 3 ans, non seulement les avoir motivés à protéger et à relâcher plus de 760 000 tortues marines, mais en plus de ça, ils ont créé une coopérative d'écotourisme qui maintenant a remplacé leur économie pour qu'ils ne puissent plus dépendre de cette ressource marine en tant que comestible, mais maintenant en tant qu'investissement dans leur futur. Je vais vous laisser avec une pensée. Mon grand-père m'avait dit quand j'étais jeune, les gens protègent ce qu'ils aiment. Ils aiment ce qu'ils connaissent et ils connaissent ce qu'on leur apprend. Pour protéger ces ressources, pour voir un futur plus brillant, il faut d'abord connaître le sujet et aller vers l'avant au jour d'aujourd'hui. Et nous avons un futur très brillant. Merci.